le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un petit écrit saisissant, frères et sœurs, extrêmement sérieux. Nous savons tous que ces 7 écrits que vous avez dans ces chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse ont été adressés aux environs de l'an 95 de notre ère par le Seigneur Jésus, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, aux 7 églises locales d'Asie, ancienne province romaine, c'est-à-dire dans l'actuelle Turquie. Et je vous rappelle que ces 7 petits écrits représentent, entre autres, ils ont évidemment d'autres significations, mais ils représentent, entre autres, très probablement, un bref survol de toute l'histoire de l'Église, depuis la fin de l'époque apostolique, c'est-à-dire la fin du 1er siècle, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois, nous avions jeté un petit coup d'œil sur l'écrit précédent, le 6e, celui qui est adressé à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit formidable, plein d'encouragement, qui contient de merveilleuses promesses. J'ai mis devant toi une porte ouverte, par exemple, que personne ne fermera. Je te garderai hors de l'heure de la tentation. Promesse merveilleuse. Ce matin, nous examinerons le dernier, le 7e, de ces petits écrits, qui est adressé donc à l'ange de l'église de Laodicée. Je vous rappelle que l'ange est représentatif de toute l'église. Si le Seigneur s'adresse à l'ange, il s'adresse en fait à toute l'église de Philadelphie ou de Laodicée, etc. Un petit détail, la ville de Laodicée, dont il ne subsiste aujourd'hui que des ruines, était située autrefois à une vingtaine de kilomètres environ de la ville bien connue de Colosse, l'épître de Paul aux Colossiens. Cette ville de Laodicée était réputée pour ses richesses. Et les gens là-bas étaient des gens qui avaient plutôt un portefeuille bien rempli. Et ceci se voit dans le texte. Tu dis, je suis riche. C'était sans doute des gens, aussi des chrétiens, relativement aisés. C'était un centre commercial, financier, où il y avait
petit détail qui m'intéresse personnellement, il y avait une école de médecine. Et on fabriquait là du collyre, qui était très connu à l'époque dans toute cette région. Le collyre, ça sert donc, tout le monde le sait, à soigner les affections ou les infections de l'œil. Un petit détail encore, c'est que l'apôtre Paul connaissait fort bien, même s'il n'a peut-être jamais été, l'église de Laodicée. En effet, il en parle dans l'épître aux Colossiens, épître qui avait été écrite environ 35 ans avant le petit écrit qui nous intéresse ce matin. L'épître de Paul aux Colossiens donc avait été écrite donc assez longtemps avant ce petit écrit du Seigneur. Et dans le deuxième chapitre de l'épître de Paul aux Colossiens, Paul écrit qu'il voulait que les Colossiens sachent qu'il livrait un grand combat pour eux, les Colossiens, et pour ceux qui sont à Laodicée, etc. Et pour tous ceux qui n'avaient pas vu son visage dans la chair, n'ont pas vu son visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel, dit-il, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul avait prié pour les Laodiciens. La fin de l'épître aux Colossiens nous apprend aussi que Paul avait écrit une épître à Laodicée, aux Laodiciens, qui ne nous est pas restée. On peut dire que très probablement cette petite église de Laodicée était du temps de la fin de la vie de l'apôtre Paul, une église spirituellement florissante. Elle était au bénéfice du ministère et des prières du fidèle apôtre. Elle était spirituellement à la hauteur, comme l'était aussi à cette époque-là l'église d'Éphèse. Mais, comme nous l'avons entendu ce matin, au temps de la fin de la vie de l'apôtre Jean, 35 ans plus tard, les choses avaient profondément changé. Cet écrit donc est le septième, le dernier de ces 7 écrits destinés aux 7 églises d'Asie. On peut donc supposer qu'il nous donne un tableau de l'église de Jésus-Christ pendant les derniers temps, les temps de la fin, c'est-à-dire les temps, je pense, dans lesquels nous sommes en train de nous engager aujourd'hui. Et effectivement, si on ouvre les yeux, si on regarde ce qui se passe un petit peu à droite et à gauche, et si on lit des revues évangéliques, on remarque une ressemblance grandissante de l'Église d'aujourd'hui dans nos pays développés, pas encore peut-être dans les pays du tiers-monde, surtout pas dans les pays où sévit la persécution des chrétiens, mais dans nos pays riches, développés, on remarque une ressemblance grandissante de l'Église avec celle dont il est question alors dans cette ville antique de Laodicée. Quelle est tout d'abord la signification, frères et sœurs, du nom Laodicée? Vous savez, parfois le nom donne une petite indication de l'état spirituel de l'église de la ville en question. Philadelphie, tout le monde le sait, veut dire amour fraternel. Laodicée, qu'est-ce que ça veut dire? La signification précise n'est pas certaine. Ça veut dire probablement, ça pourrait dire jugement, c'est-à-dire avis du peuple.
la vie du peuple. Ou bien alors la domination du peuple. Ou alors les droits du peuple. Ça, c'est le sens probable du mot Laodicée. Et cela pourrait laisser entendre que le Seigneur Jésus, qui sait tout, savait déjà alors, lorsqu'il a dit à Jean, tu vas écrire ça à l'ange de l'église de Laodicée, qu'il savait déjà à ce moment-là qu'à la fin, la vie des hommes pèsera peut-être bien plus lourd que le sien propre dans les décisions à prendre par les églises. Il s'agit uniquement là des églises, la maison de Dieu. La vie du peuple, la domination du peuple. C'est-à-dire, il semble presque que le Seigneur savait que allait s'installer à la fin de la dispensation de la grâce progressivement, une espèce d'état démocratique, de démocratie dans les églises du Dieu vivant. État qui allait devenir de plus en plus insupportable pour lui, le Seigneur, le chef suprême de l'Église. Voici 2 mots concernant le nom Laodicée. Maintenant, regardons comment le Seigneur se présente à cette Église. Vous savez que chaque présentation correspond aux besoins de l'Église en question. Au verset 14, il se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. 3 qualificatifs. Je pense que Amen et témoin fidèle et véritable, cela va ensemble. Amen, ça veut dire, tout le monde le sait, qu'il en soit ainsi, ou il en sera ainsi. Ceci veut dire, ces 2 qualificatifs, que ce qu'il a dit, en bien ou en mal à cette Église, parce que là, il annonce des choses plutôt désagréables. Ce qu'il va dire ou ce qu'il dit dans cette Église, il le réalisera certainement. Il en sera indubitablement ainsi, puisqu'il est l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Aussi en ce qui concerne les bénédictions, les promesses merveilleuses qu'il fait à la fin à certains, pas à l'ange, mais à certains membres de cette Église. Ensuite, il se présente également comme le principe. Dans d'autres versions, vous avez le mot le commencement. Commencement. C'est-à-dire celui qui est l'origine. Il est l'origine. Il est l'origine de la création de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il fait partie de l'ordre des choses créées, pas du tout. Cela veut dire tout simplement qu'il est à l'origine de la création. C'est lui le Créateur. Et vous avez ça merveilleusement dans Colossiens, l'épître de cette ville toute proche, au chapitre 1er, verset 16. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et parce qu'il est le Créateur, il est aussi évidemment le chef de la création. Colossiens, vous l'avez de nouveau dans Colossiens 1, verset 15, il est le premier-né de la création. Le chef, mais il est également le chef de la création, il est également le chef de la nouvelle création, qui est l'Église. Ça, vous l'avez aussi dans Colossiens 1, 18. Donc, il a tous les droits aussi sur l'Église. Tous les droits. C'est-à-dire, éventuellement, pour lui infliger, s'il le juge nécessaire, une terrible correction. Au verset 15, le Seigneur, qui commence maintenant à parler à cette Église, à l'instruire, lui dit tout simplement, je connais tes œuvres, sans autre
commentaire, je connais tes œuvres. Celui qui a les yeux qui sont comme une flamme de feu, d'après le chapitre 1er, dit à cette Église qu'il est parfaitement au courant de ce qu'elle fait, pour lui, de toutes ses œuvres. Et puis, sans émettre d'avis sur la qualité des œuvres, on a plutôt l'impression qu'il n'est pas tellement enthousiasmé par les œuvres de cette Église. Mais sans perdre de temps à émettre un avis sur les œuvres de cette Église, il relève immédiatement une chose qui le blesse très profondément. Et ceci, c'est très intéressant pour nous. Cela nous montre qu'il est une chose qui l'intéresse encore bien plus que nos œuvres pour lui. Nos œuvres, évidemment, l'intéressent. Mais il y a une chose qui l'intéresse bien plus que nos œuvres pour lui, ce sont nos dispositions intérieures, nos dispositions de cœur à son égard. Et là, il a remarqué que ça ne va pas du tout dans l'église de Laodicée. Et on a également l'impression que si nos dispositions à son égard ne sont pas ce qu'elles devraient être, toutes nos œuvres ne lui sont pas tellement agréables. Qu'est-ce que le Seigneur avait donc remarqué dans cette église de Laodicée? Tout le monde connaît ce passage. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillante. C'est-à-dire ni froid, ni bouillant vis-à-vis de moi. Remarquez l'expression bouillant. Là, c'est très très chaud. Ni froid, ni bouillant. Remarquez que le mot froid est cité par le Seigneur avant le mot bouillant. On peut dire que cette découverte qu'il a faite, et dont il est maintenant convaincu, a-t-on l'impression, cette découverte a en quelque sorte brisé son cœur. C'est comme un fiancé follement amoureux qui se rend compte, après un certain temps, que les sentiments de sa fiancée à son égard ne sont plus tout à fait les mêmes. Et cette découverte arrache au Seigneur Jésus comme un gémissement. Il est tellement blessé qu'il gémit, il se lamente. On a presque l'impression que c'est un sanglot. Le Seigneur, vous savez, dans les évangiles, a pleuré. Il est sensible, il est très très sensible. L'amour est excessivement sensible. Et là, le Seigneur, en quelque sorte, pleure. Gémit en disant, à la fin du verset 15, « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Je préférais que tu sois totalement froid à mon égard que ce que tu es. En fait, ce que nous dit le verset 16, c'est que plutôt que tiède. Maintenant, évidemment, lorsqu'un fiancé, follement amoureux et déçu, désappointé, dépité, il réagit parfois avec colère ou même avec violence. Le dépit d'un cœur très, très porté vers une personne peut se traduire parfois par une réaction très forte. Eh bien, dans cet écrit qui nous présente, qui nous parle des temps de la fin, les temps actuels, on a presque l'impression que le Seigneur Jésus réagit ici un peu comme un fiancé dépité. D'ailleurs, Paul dira aux Corinthiens, « Je vous ai fiancé à Christ. » Christ est maintenant le fiancé de l'Église. Il n'est pas encore l'époux, ça c'est pour bientôt,
après les noces de l'agneau, maintenant il est le fiancé de nos âmes, le fiancé de l'Église. Et il aime follement l'Église. Il est follement amoureux, pour garder, employer une terminologie très humaine, de l'Église. Et il réagit dans son dépit d'une manière très forte. Très forte. Puisque tu es tiède, dit-il, au verset 16, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Expression que vous ne trouverez nulle part dans la Bible ailleurs concernant le Seigneur. N'est-ce pas? Ici, c'est le Seigneur qui vomit son Église, l'ange de l'Église. Incroyable. Incroyable. Mais c'est écrit dans notre Bible. Que peut bien signifier cette chose? Je te vomirai de ma bouche. Une chose est sûre, frères et sœurs, c'est que cette expression très forte représente un châtiment terrible, très dur, très sévère, pour l'Église qu'il aime follement. C'est un peu la réaction du fiancé qui est déboussolé et qui fait des choses qu'il ne devrait pas faire à sa fiancée, parce qu'il est trop fâché. Mais le Seigneur le fait d'une façon divine, réfléchie. Il a dit cela 2000 ans à l'avance, qu'il allait devoir réagir de cette manière-là. Ceci nous fait penser, frères et sœurs, à l'histoire du peuple juif, où vous avez la même chose. Une chose similaire qui s'est réalisée à l'encontre des 12 tribus. D'abord les 10, le royaume du Nord, qui a été déporté par les Assyriens, et quelques décades plus tard, un châtiment terrible est tombé sur le royaume du Sud, Juda, en 586, avant Jésus-Christ. Un châtiment effroyable. Il suffit de lire la fin du livre des Chroniques ou le livre de Jérémie, où nous voyons la fureur du Seigneur, l'indignation de Dieu. Il a vomi son peuple et il aimait Israël. Il était l'époux d'Israël. Israël, c'était son épouse. Mais il était tellement indigné, dépité, qu'il a fait envoyer les Chaldéens chasser son peuple et détruire la ville, raser le temple. Et toute cette nation est alors partie dans la déportation. Et nous avons ici une chose un peu semblable. Le Seigneur ici parle au futur. Je te vomirai. C'est-à-dire qu'il semble que sa décision est prise. On a plutôt l'impression que sa décision semble, à ce moment-là, devenue irrévocable. Un peu comme dans l'Ancienne Alliance, où Dieu a patienté avec les Juifs. Qu'est-ce qui l'ont fatigué? Avec leur idolâtrie, leurs infidélités, leurs rois impies, Manassé, etc., qui ont fait des sacrifices humains, des choses horribles. Il a patienté. Mais à un moment donné, ils avaient franchi une ligne de non-retour, et alors un jour Dieu a dit, maintenant c'est fini. Maintenant j'ai pris la décision de les chasser de leur pays. Et ici, il semble que le Seigneur n'attend plus de son Église un ajustement. Il a perdu l'espoir, presque complètement. Il n'attend plus de réforme de la part de l'Église de Laodicée. Le châtiment, avons-nous l'impression, d'après sa manière de parler, sera exécuté le moment venu. Et puis nous arrivons au verset 17, 18 et 19. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille.
Il s'adresse toujours à l'ange de l'Église. Je te conseille d'acheter de moi différentes choses. On a l'impression que malgré tout, le Seigneur, dans son grand amour, dans ses compassions infinies, malgré tout, il essaye une dernière fois de parler au cœur de cette Église, au cœur de ces chrétiens. Une ultime fois. Verset 17, donc, dans ce verset, il révèle à l'Église son état véritable. Il faut toujours garder, ça c'est de l'Église de Laodicée, mais souvenons-nous toujours, quand nous lisons, c'est écrit que c'est une illustration de l'Église à la fin. Et là, on est frappé par un incroyable contraste. Un contraste entre l'avis du Seigneur et l'avis de l'Église, quant à l'état de l'Église. Les deux sont fondamentalement divergents. Tu dis, dit le Seigneur, tu dis, ça c'est l'avis de l'Église de Laodicée, quant à son propre état spirituel. Tu dis, c'est l'opinion de l'Église, c'est-à-dire au moins de la majorité des membres de l'Église de Laodicée. Tu es riche, là vous avez le contexte socio-économique de l'époque. Je n'étais pas toujours riche, mais je me suis enrichi. Maintenant je suis riche. Et parce que je suis riche, je n'ai besoin de rien. C'était un peu la mentalité de ces chrétiens de l'époque. C'est-à-dire, cela révèle un état de suffisance, d'autosatisfaction, d'orgueil. C'était des gens plutôt orgueilleux. Mais le Seigneur doit dire, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas que. Ça veut dire que cette église de Laodicée était totalement inconsciente de son état spirituel véritable. Ça, c'est plutôt inquiétant qu'une église puisse être inconsciente de son état. Malheureux, etc., misérable, aveugle. Il s'agit de cécité spirituelle ou de myopie spirituelle. Ça, c'est l'état véritable. Et puis, c'est touchant, le Seigneur, au verset 18, donne encore une fois un conseil à cette Église. Pas un ordre, mais un conseil. Il lui donne le conseil d'acheter différentes choses. Et là, nous avons dans ce qu'il nous conseille, à nous aussi, une image de la vie chrétienne abondante et des conséquences d'une vie chrétienne saine, d'une vie en Christ. Qu'est-ce qu'il nous conseille, qu'est-ce qu'il conseille d'acheter? Remarquez tout d'abord le mot acheter. Acheter. On dit toujours le salut est gratuit, c'est vrai. Le salut est tout à fait gratuit. Pour entrer au ciel, il faut simplement croire en Jésus. C'est ultra simple, ultra facile. Ça ne coûte rien. Mais si nous voulons régner avec Christ, comme le dit la fin de l'écrit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est autour de ça que tout tourne. Si nous voulons vaincre et régner avec Christ, là il y a, frères et sœurs, là il y a un prix à payer, un grand prix. Si nous voulons monter un jour avec lui sur le trône. Et il faut toujours à nouveau nous poser la question, est-ce que je suis prêt, moi, à payer ou non le prix que le Seigneur me demande de payer pour être uni un jour à lui dans la gloire, avec lui sur son trône. Mais c'est formidable, les conseils du Seigneur sont toujours excellents.
Il sait tellement bien ce qui représente notre bonheur, ici-bas sur la terre et dans l'éternité. Il le sait. Et alors, le Seigneur nous encourage, nous aussi, à être des gens très intelligents et à suivre son conseil. Nous sommes tentés par notre chair à rejeter ses conseils, parce que notre chair est une véritable pourriture. C'est notre pire ennemi. Il y a là une chose sur laquelle le Seigneur semble à laquelle il semble attacher de l'importance. Je te conseille d'acheter de moi, de l'or, etc. Celui qui vend ces choses, le seul qui les vend, c'est Jésus. On ne peut pas trouver dans le marché ailleurs ces choses que chez lui. Lui seul peut nous les vendre. Qu'est-ce qu'il désire, si vous voulez, pour garder le texte, l'image, nous vendre. Vendre à son Église, aussi aujourd'hui, alors que nous sommes devant des temps difficiles et surtout devant la venue prochaine de Christ. De l'or, des vêtements blancs et du collier. Nous allons parler rapidement de ces trois ingrédients, si vous voulez. Tout d'abord, l'or. Qu'est-ce que cela représente? L'or, épuré par le feu, est probablement une image, une illustration de la nature de Christ. Quelque chose d'infiniment pur, complètement épuré. Il a été élevé, nous l'avons lu ce matin, à la perfection par les souffrances. C'est une nature parfaitement pure. Il n'y a pas un atome d'impureté dans la nature de Christ. C'est une chose infiniment belle et précieuse. Que veut dire recevoir contre paiement de l'or? Cela veut dire tout simplement grandir en Christ. Réellement grandir en Christ. Nous pouvons rester bloqués dans notre croissance. Il y a des chrétiens qui sont bloqués dans l'enfance et qui, 40 ans après leur conversion, sont encore des bébés en Christ. Mais recevoir de l'or veut dire grandir à tous égards dans le Christ. Cela veut dire être transformé, comme le dit Paul aux Corinthiens, de gloire en gloire par la vision du Seigneur Jésus, la contemplation en son image. Ça, c'est un processus merveilleux, profondément agréable au Père et aussi aux frères et sœurs. Nous trouvons cet or de nouveau tout à fait à la fin du livre de l'Apocalypse, où nous apprenons que la cité, toute la Jérusalem céleste, est d'or pur. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus que de l'or comme matériau de cette cité. Ça, c'est l'état final. C'est lorsque Jésus-Christ remplira tout en tous. L'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ah, Seigneur, que ce jour vienne. Remarquez que cet or est éprouvé par le feu, d'après ce que dit le Seigneur à l'Église de Laodicée. Ça veut dire que le chemin pour recevoir de l'or sera forcément, au moins de temps en temps, un chemin douloureux. Et je pense que l'étape finale pour l'Église sera douloureuse. Et vous savez tous qu'aujourd'hui déjà, la vie est très pénible pour des multitudes de croyants dans beaucoup de pays. Ils connaissent des souffrances terribles. Terribles uniquement parce qu'ils veulent suivre l'agneau de Dieu. De l'or éprouvé par le feu. Ensuite, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Pour voir ce que cela représente, il faudrait on va juste jeter un petit coup d'œil au chapitre 19, où il est question des noces de l'agneau, et nous voyons la femme de l'agneau, l'épouse,
à qui il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, un vêtement blanc. Et le texte ajoute, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les vêtements blancs représentent sans aucun doute les bonnes œuvres que Dieu, notre bon Père, a préparées dans le ciel pour chacun de ses enfants bien-aimés. Ce sont des œuvres fin prêtes, il nous suffit d'y entrer. Et le Saint-Esprit nous conduisant, nous y fait entrer. Mais il faut les acheter, ces vêtements, c'est-à-dire il faut, là encore, être prêt à payer le prix. Le troisième ingrédient, la troisième chose que nous devons acheter de lui, notre Seigneur Jésus, est ce fameux collier. Ce collier qu'on met sur les yeux afin que les affections oculaires guérissent. Le collier. C'est une merveilleuse image, description imagée de l'action formidable du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit lorsqu'il élargit petit à petit notre horizon spirituel. Lorsqu'il ouvre progressivement tout au long de notre vie les yeux de nos cœurs. Et alors nous voyons avec de plus en plus de précision avant tout le Seigneur. Mais nous voyons aussi tout ce qui est lié au Seigneur, le glorieux dessein éternel de Dieu, la Jérusalem céleste. Nous voyons ceci de plus en plus avec une précision progressive, jusqu'au jour où nous verrons tout réellement, où nous le verrons face à face. Merveilleux ministère que le ministère du Saint-Esprit, lorsqu'il ouvre les yeux des saints et qu'il allume dans leur cœur un amour grandissant pour celui à qui nous devons tout, qui nous a aimés au point de se livrer pour nous. Voyez donc ces trois choses que le Seigneur conseille au sein de Laodicée d'acheter. Quel est finalement le prix à payer? Le prix, je pense, c'est tout simplement l'entière consécration. Être prêt à suivre l'agneau de Dieu partout où il va. Et ceci, ça coûte. Parce que nous avons nos petites envies à nous, nos petites idées à nous, mais nous devons être prêts à perdre, si vous voulez, comme il est dit dans Matthieu 16, à perdre notre vie à cause de Jésus. Et le Seigneur continue au verset 18, toujours à parler au cœur de ces chrétiens. « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et il donne un ultime conseil à toute l'Église. « Aie donc du zèle et repens-toi. » Si tu te repens, peut-être que le terrible châtiment dont je viens de te parler, peut-être quand même que je changerai d'avis et que je ne te l'administrerai pas. Une dernière tentative du Seigneur dans son amour pour épargner son Église. Et puis nous arrivons au verset 20, bien connu, qu'on utilise souvent pour évangéliser, mais qui, dans le contexte, se rapporte à l'Église. C'est un problème non pas qui concerne les inconvertis, mais qui concerne les saints, les enfants de la grâce, les bien-aimés du Seigneur. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. C'est une image solennelle, frères et sœurs. Une image solennelle, une description solennelle et saisissante de la condition spirituelle de l'Église tout à fait à la fin, juste avant le retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur est dehors. Il est, non, à la porte, ça veut dire il est à l'extérieur. Il n'est pas devant la porte à l'intérieur, mais il est bien à l'extérieur puisqu'il frappe, non pas pour demander le droit de sortir, mais pour avoir le droit d'entrer. Le Seigneur est en dehors de l'Église.
Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Cela veut dire que le moment viendra, frères et sœurs, où le Seigneur n'aura plus grand-chose à dire dans les décisions prises. On le consultera peut-être encore un peu pour la forme, mais en fait, les décisions seront dans une large mesure prises par les hommes. Le Seigneur, on lui demandera simplement sa bénédiction. Seigneur, voilà ce que nous avons décidé. Maintenant, voudrais-tu bénir ce que nous allons faire? Façon pour dire les choses un peu crûment. Il n'aura plus grand-chose à dire. C'est l'homme qui dirigera pratiquement seul les églises à la fin. Et plus le Seigneur par le Saint-Esprit. La chose normale, c'est la direction de Christ par le Saint-Esprit. Ce sera un impressionnant ikabod. Je pense que vous savez tous ce que veut dire ikabod, la gloire. Eh bien, nous avons là ce parallèle dans l'histoire d'Israël, lorsque l'arche est partie. Ce sera une chose similaire, ce qui, semble-t-il, se réalisera à la fin des temps. Et dans la suite de ce verset 15, le Seigneur continue en disant « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il ne s'agit pas là de conversion. On peut utiliser évidemment ce passage pour la conversion, mais au fond, il s'agit d'autre chose. Le Seigneur est à la porte de l'Église et il toque patiemment, respectueusement. Il ne veut pas forcer. Il pourrait forcer évidemment, mais jamais il ne forcerait. Il demande à ce qu'on lui ouvre la porte de l'intérieur et à ce qu'on le laisse entrer. Et il continue, si quelqu'un, vous voyez, la manière dont il parle ici a changé. Il ne s'adresse plus là à l'ange de l'Église, mais à ceux des membres de l'Église qui sont encore prêts à l'écouter et à le suivre. Et à ceux-là, il promet alors, il fait une merveilleuse promesse, celle d'une communion infiniment délicieuse avec lui. Et s'il m'ouvre la porte, ce n'est pas la porte de l'Église, mais la porte de sa vie personnelle, la porte de son cœur. Et alors je lui donnerai une merveilleuse communion avec moi, dit le Seigneur. Et dans cette communion, ce chrétien trouvera tout ce qu'il lui faudra pour vaincre. Et ce chrétien-là, finalement, vous le voyez, nous le voyons ici, sur le trône. Sur le trône. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Nous avons là ce saisissant principe du résidu, du reste, que vous avez tout au long de l'Ancien Testament, le résidu juif, mais vous avez là, ici, aussi un principe similaire pour l'Église. Ceux qui sont prêts à renoncer à tout pour suivre l'agneau partout où il va. Le Seigneur, finalement, les conduira sur le trône, et vous les trouvez au chapitre 14, en voyant l'agneau sur la montagne du Sion et les fameux 144 000 avec lui. Et il est dit, ils suivent l'agneau partout où il va. Que le Seigneur nous donne d'être de ceux-là, et qu'il nous aide à suivre ses conseils. Ces conseils ne sont pas évidents. Hein. Il faut vraiment un peu nous secouer pour nous dire, Seigneur, je veux te suivre. Que le Seigneur nous aide à lui soumettre toute notre volonté et lui donner toute notre vie. Et alors, certainement, il nous conduira fidèlement, nous portera jusque sur le trône. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Gérard pour son message. Je vous demanderai de vous lever et nous terminons par la bénédiction et la prière. Seigneur, nous te rendons grâce
Te remercions de ta fidélité envers nous, de son amour. Merci de ce que tu nous invites toujours à nouveau. Tu frappes à la porte de notre cœur. Donne à moi et à nous tous de toujours avoir une porte ouverte et d'être à l'écoute de ta parole. Que ta grâce repose sur nous à cause de ton œuvre. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom de Dieu notre Père. Amen.